T'as ramené quoi à manger là? Nous chez Jan, frérot. Chez quoi? Nous chez Jan. Ok, ok, bah let's go. Allez, on teste. Allez, let's go. Yeah. Yeah. Bienvenue pour le nouvel épisode chez Saveur Nomade. Alors Nico, tu me présentes quoi aujourd'hui là? Là, en gros, on va tester de la bouffe iranienne, donc Ok. la bouffe perse. Et il y a un restaurant que j'ai déjà testé avant. Et c'est une valeur sûre, en gros, c'est le Chabestan. Moi, je sais que ça va être bon. J'ai jamais mangé iranien. Surtout, Stéphane, tu vas découvrir là. Moi, je sais que ça va être bon. Après, là, j'ai surtout hâte que tu testes la boisson. Ok. Une boisson particulière. Et donc, vas-y, c'est parti, on va regarder ça. Ils ont deux adresses, donc une dans le 8ème et une dans le 15ème. Tu vois, à peine en ouvrant, bah, je sens que c'est qualitatif. Ça, faudra que je goûte. Je suis pressé que tu goûtes ça. Boisson traditionnelle maison. On appelle C'est du dour. du dour. Ouais. Ok, du dour. Et boisson traditionnelle, golab safran. Golab safran. Golab. Ouais, là-bas, le safran, c'est partout, genre. Donc là, on dirait un peu du. Pour moi, visuellement, on dirait du houmous. On dirait à base de. On dirait du. Je sais pas, tamarin. Ah, non, non plus. Oh là là, mais c'est quoi ça? Je suis heureux de manger iranien. Trêve de bavardage, hein, on va passer à la dégustation. Et on se retrouve au plan suivant. A tout de suite. Bon, du coup, sans transition, on va attaquer les plats qu'on a pris. Donc, ça, c'est du rolme sabzi. En gros, c'est un ragoût, là, je crois que c'est de l'agneau ou du veau, où t'as du riz avec, donc riz, safran. Et le sabzi, en gros, c'est les herbes que tu vois là. Donc, t'as du persil, du fenugrec, je sais pas si tu connais. Non. Fenugrec, en gros, généralement, c'est Fenugrec, vendu en graines, mais là, c'est les herbes, en gros, du fenugrec. Ok. De l'épinard, et après, des fois, tu peux mettre une autre herbe, je sais pas exactement c'est quoi la recette, mais il y a ça. Et il y a un ingrédient en plus. Je te dis pas ce que c'est, je te laisse goûter. Vas-y. Et après, tu verras avec des haricots. Là, ici, c'est le shilin polo. Donc, en gros, polo en perse, c'est le riz. Et shilin, ça vient sucré. Ok. Donc, c'est du riz sucré. Pareil, t'as de la pistache, des fois, ils mettent des amandes, je crois. Et la pistache, il y a de l'orange. Et je crois que c'est de l'épivinette. Ok. On appelle ça de l'épivinette, c'est une espèce de petit algue, enfin, c'est un petit fruit rouge. En gros, dedans, tu vas découvrir aussi. Avec du poulet. Là, ensuite, ils appellent ça, c'est un caviar d'aubergine. Ah, ok. Qu'on aura avec du lait dessus, c'est du lait. Pas du lait caillé, mais c'est un peu dans ce délire-là, tu Huile vois. d'olive aussi, non? Ça aussi, huile d'olive. Et ça, c'est une omelette. Là-bas. Ok. À de la tomate. En gros, c'est des œufs que tu vas manger là-dedans. Ok. Ok? Ah, ça a l'air bon. Ouais. Je te dirai après la composition, mais je te laisse goûter d'abord et après, on va regarder ça. Bah, tu vois, tu sens bien l'agrume là. L'orange, tu m'as dit? Ouais. Ouais. Bah, tu le sens. Super bon. En fait, le mélange de tout ça, c'est incroyable. Ouais. C'est ça mon plat préféré perse. Oh, c'est bon, hein. Ah, et en perse, on dit nouchejan, pour dire bon appétit. Comment tu dis? Nouchejan. Nous chez Diane. Voilà. Tu t'es foutu de ma gueule pour ce larcoco. Voilà. Bah, c'est pour ça que je t'ai dit comment on dit? Voilà, nouchejan. Nous chez Diane. Pour le coup. On dirait que c'est des raisins secs. Ouais, c'est de l'épivinette. On dirait des raisins secs. Bah, tu vois le plat que t'es en train de manger? Ouais. Bah, visuellement, j'ai jamais mangé, mais il me fait plein à un plat tunisien. Je crois que ça se dit mourflia, je crois. Je dis pas un truc comme ça. Dites-nous des Dis-le dans les commentaires. commentaires. Je Le crois que retour c'est des commentaires. Ouais, je crois que c'est ça. Bah, visuellement, c'est pareil. Oh, c'est bon. Hein. Je suis content si t'aimes bien. Après, moi, t'as vu tout ce qui est Nico à base de riz, Mm. sauce, poulet. Ouais. C'est vrai qu'on est des gros mangeurs de riz, hein. Clairement. Bah, pareil, t'as un plat que ma mère elle fait souvent, ça s'appelle bai moine. En gros, bai c'est riz en cambodgien et moine c'est poulet. Ok. C'est du riz et le poulet, il est Ok. cuit pareil, avec toute sauce de tomate, tu mélanges les deux. D'accord. Ouais, c'est super bon. Et ça me rappelle, en fait, ça je te parle en termes du poulet. De la Ouais, du poulet, ok. Le poulet, il est bien assaisonné. C'est un peu acide. C'est la tomate, je pense, tu vois. Ça passe bien. Et avec le mélange sucré et salé du riz. Normalement, l'entrée aubergine, c'est du kashke badamjan. Si j'ai bien prononcé. De toute façon, si j'ai mal prononcé, je sais que quelqu'un va me tirailler. C'est bon. Ah. Pour te dire, African Fusion et le Cambodgien qu'on a fait là, Mhm. bah, je crois que c'est le meilleur plat qu'on ait fait là depuis le début des vidéos. Aïe, aïe, aïe. J'ai pas encore goûté l'autre. Ouais. Mais en termes de saveur, franchement, c'est une belle découverte. Bah ouais. En fait, c'est Jamais. c'est pas assez connu. C'est pas assez connu. C'est archi. Et j'aurais jamais pensé à manger iranien. Genre, jamais de ma vie. Ouais. Je dirais, vas-y, viens, on va manger iranien, viens, on va goûter. Ouais, bah c'est tout le principe de saveur nomade. Déjà, nous on va découvrir, mais on vous fait découvrir aussi. Et après, pourquoi pas, vous allez tester dans la vraie vie et tout, et c'est le but après. Hein. De tout faire découvrir. Et encore une fois, si vous connaissez des pays, des saveurs que les gens n'ont pas l'habitude de manger, dites-le nous en commentaire. Pareil, les restos et tout. Pistache, c'est ça? Pistache, ouais. Ouais, je me sens pas. C'est vrai que c'est peut-être pas très prononcé pour le coup. Mm. Bon, On va pourtant, goûter, t'as hein. de l'orange, du safran et Ouais. tout dedans. Ah ouais, l'orange, j'avoue, tu la sens de fou. En fait, quand tu m'as dit orange tout à l'heure, j'avais une petite a priori. Je me dis, comment ça va se mélanger, tu vois? Et en fait, vraiment, ça passe super bien. Ça, c'est quoi ça?
Ah, bah, c'est l'ingrédient que je voulais t'en parler justement. Ok. Ça, en Iran, on appelle ça du limou amani. À ton avis, qu'est-ce que c'est? C'est un agrume. Ouais. Si vous voyez là. Ça se mange comme ça. Donc là, je peux. Non, alors en fait, Ou c'est juste que je dois éclater le. tu peux éclater pour et qu'il ça, mange dedans. le jus il va se mélanger. Voilà, ça. tu peux manger aussi à l'intérieur, y a pas de souci. Ok. Mais Attends. à ton avis, À mon avis, quoi? bah, qu'est-ce que c'est? Citron. Confit. C'est du citron, Ok. mais il y a une particularité. En vrai, c'est un truc, si tu connais pas, tu pourras pas trouver. C'est du citron noir. Ça, je savais pas que ça existait. On appelle ça. En fait, citron noir, c'est un citron qu'on va faire sécher. Ok. Du coup, pour prendre cette couleur noire. Comment ils le font sécher? Alors, j'avais regardé à l'époque et on dit qu'apparemment c'est séché dans le sable, dans le désert et tout. Ok. Après, je sais pas si c'est pour l'histoire qu'on dit ça, mais moi c'est ce que j'avais lu en tout cas. Et à savoir que ce citron-là, des fois, il est utilisé dans les pâtisseries aussi. Ok. Tu vois, il n'y a pas un goût citron-citron, il y a une texture différente, tu vois, c'est comme ça. Je sais pas du tout. Ouais. Moi, c'est le but qu'on découvre. Franchement, je m'attendais pas à tout ce goût-là. T'as vu? Mais Bah, en c'est fait, super. c'est le Ça change. Mamani qui apporte tout ça justement. Plus le fenugrec aussi, comme t'as jamais goûté, je pense que ça apporte une autre nouveauté. Là, mon palais. Allez, il Mon voltige. palais, mon cerveau, il comprend rien. Il comprend rien. Il sait quoi Ouais, ça? c'est quoi tout ça? C'est quoi ces saveurs? Il comprend rien. Là, j'ai un petit bémol sur ce plat. C'est qu'ils ont pas mis beaucoup de viande. C'est vrai qu'il manque un peu de viande dedans. Là, il y avait 2 morceaux là que j'ai eu là. Donc, je sais pas toi si t'en as tapé. C'est avec une seule variété de viande. Ou genre, ils peuvent. Non, du tout, en fait, justement, t'as soit l'agneau. Ok. Ma mère, elle m'a déjà fait à la dinde aussi. J'ai déjà goûté à la dinde. Au veau. Le veau, c'est le meilleur, franchement. C'est le même pain. Ouais, c'est le même pas. Ok. C'est consistant, c'est bien chargé. Genre, je trouve que même pour une personne, une entrée comme ça, c'est trop. J'hésite peut-être juste un peu pour ta femme, mais. Je crois que non. Hein. Pour moi, il y aura le J'irai. témoignage. J'irai avec Il y toi aura le témoignage. sur place. C'est trop bon. Alors, pour l'entrée, du coup, c'est Mirza Gassemi. Parce que normalement, tu dis pas Ga. Le GH, ça dit pas G, ça dit. Je sais pas comment dire. Mais c'est ça. Du coup, c'est une omelette d'aubergine à la sauce tomate. Et après, du coup, donc c'est bien casque bademjan, caviar d'aubergine aux herbes aromatiques et oignons caramélisés. Oh, c'est bon ça. Bon, tu sais quoi, moi je mange ça. Incroyable. Trop belle découverte. Attends, redis-moi, il y a pas ça? Excuse-moi. Omelette d'aubergine à la sauce tomate. Ah oui, il y a du lait fermenté dessus aussi, donc ça, il faut aimer. Bah, moi, je suis pas fan du ferment. Il faut aimer, donc si vous aimez pas. J'ai essayé à plusieurs reprises. Hein. Mhm. Je vais pas pour moi. Ils en boivent souvent? Genre, c'est quoi leur rituel? Alors, ça, je saurais pas te dire. Mais ça, oui. Avec le riz, à chaque repas. C'est un peu comme les Turcs. Les Turcs, ils ont une boisson, je sais plus comment ça s'appelle. Quand tu vas dans les restos turcs ou dans les grecs, c'est toujours une boisson un peu lactée là. Bah, tellement, tu vois, le riz, il est bon, il est parfumé. Tu sais, je peux le manger tout seul. Même sans accompagnement. T'as vu? Carmelo. C'est ce que je comptais faire. C'est ce que je comptais faire. En fait, c'est simple et c'est bon. T'as vu? En fait, tu sens que c'est des plats. Tu vois, comme si c'était familial. Tu sais, Ah ouais, mais ça là, alors, comme ça dit, normalement c'est une grosse marmite, voilà. bien chargée Ils là. mangeaient tous dans le même plat. Ouais, c'est ça. Bon, Nico, en plus depuis tout à l'heure j'ai soif de fou, je disais rien. J'ai soif. Commence par lui, mais ne le sens pas. Ok, mon cerveau il va plus rien comprendre là, Nico. Si je peux donner un indice, moi j'aime pas. On dirait du lait fermenté, tout ça. J'aime pas en plus. Teste, J'ai sens pas de lait pas, fermenté. teste. Déjà, j'aime pas. Teste. J'aime pas le lait fermenté. J'aime pas le lait fermenté. Mais tu sais, regarde, je le sens même pas, Nico. Je sais. Je l'ai même pas senti. J'ai l'odeur. J'ai l'odeur. Je m'attendais à pire. Ok. Non, je m'attendais à pire pour de vrai. Bah, moi je m'attendais à une pire réaction. Ouais, je m'attendais à pire. En fait, il y a de la menthe aussi dedans. Ouais. Bah, en fait, un yaourt, on dirait un yaourt. En fait, je voulais pas que tu sortes parce que tout à l'heure t'as dit que t'aimais pas le lait fermenté. Ouais. Et comme je savais ce que j'étais, je me dis, je vais pas le faire sentir au garde. Et là, tu vois, vu que c'est mélangé avec de la menthe, tout ça, ça passe mieux. T'as pas sûr? Ok. Ah, t'en reprends carrément? Ouais, mais c'est pas mauvais. Ok. Sinon, j'en avais pas repris. C'est pas mauvais. Bah, ok, ça marche. Tu vois. Je suis déçu limite. Limite, je suis déçu. Eh bah, c'est ça, je crois, la boisson turque. Eran, je crois que ça s'appelle. Ok. Bah, maintenant, ça me donne envie de le goûter pour moi. Hmm. Je suis tellement resté fermé Ouais. sur le lait fermenté. Ouais. Qu'il fallait même pas parler de boisson avec du lait fermenté. Et là, au final, bah, belle surprise aussi. Goûte tel que toi, t'as vu que c'était une mauvaise expérience. Ah non, bah alors ça n'a rien à voir alors. Ah, bah voilà. C'est absolument pas comme ça, ok. Donc là, peut-être que la recette, ils vont changer. Je pense alors. Bah je suis déçu encore plus maintenant.
Ah, ça doit être pas mal, même en gazeux. Parce que je la vois bien en boisson gazeuse. Tu manges souvent du safran? Non. T'en as goûté là souvent? En fait, ça c'est une odeur. Par exemple, là c'est une odeur que t'as pas l'habitude de sentir non plus. C'est pas une des épices la plus chère? C'est l'épice la plus chère. L'épice la plus Je chère. crois que c'est 40 ou 50 000 euros le kilo. Regarde les preuves en vidéo, merde. J'efface ta preuve, t'effaces la mienne. Alors là, à savoir, on a perdu 50 euros déjà en 2 gouttes. Ah, c'est bon, hein. Je suis trop cette Ah, boisson. c'est bon. Et tu imagines ça bien frais. Bon, on va vous faire un débrief là. On va noter comme d'hab, on va vous mettre les notes, faire un débrief sur la vidéo et on vous dit là tout de suite, on va faire un petit ménage. Ouais. Et nettoyer la tâche. A tout de suite. Bon, on se retrouve du coup pour le débrief du plat iranien, du plat perse Shabestan. Au niveau de l'attente, c'était rapide en vrai, je crois. C'était rapide. C'était rapide. C'est même pas 10-15 minutes. 15 minutes, je pense. Supplément, très bon accueil. Moi, je mets un bon. Non, je mets un bon 9. 9, Je vas-y. mets un bon 9. Je suis d'accord. L'état du plat, Ah, 10. ah ouais. Bien emballé, T'as c'était payé, chaud. hein. Ouais. Et en plus, ils ont bien séparé le riz et la sauce comme on avait dit, c'était parfait. Au niveau du packaging, Un 10. bah, c'est le seul où on a eu une identité visuelle en tout cas sur la boîte. Ouais, 10. Bah, je mettais plein de African évasion. Pour moi, il fallait dissocier poulet et le riz ou faire plus grande barquette. Bah, là, ils l'ont bien fait. 10 sur 10, ok. La senteur. Ah, ça sentait Senteur. bon. Là pour le coup, Franchement, ça aille dans tous les sens. Hein. Ça, vraiment, Là, ça aille dans moi, tous comme les j'avais sens. dit dans la vidéo, c'est des odeurs, c'est des saveurs que je connais pas. Ouais, c'est vrai qu'en fait là, dans ce genre de bouffe, si t'as pas l'habitude de manger ça, tu vas tout découvrir au niveau odorat et tout. Tu sais, en fait, c'est des produits que tu trouves même pas en France d'ailleurs. J'ai pas précisé. Il y a des produits qui n'existent pas en France. Ok. Donc tu pourras jamais les goûter ailleurs que dans des plats comme ça. D'ailleurs, quand on vous dit plat iranien, à quoi vous auriez pensé? Quand on vous dit ça, tu vois. Est-ce que Avant même- qu'on déballe, à quoi vous auriez pensé? Parce que même vous avez déjà mangé iranien, mais ok. Senteur, je mets un bon 10. En vrai, pareil. Je mets 10 aussi parce que j'ai pas été dégoûté par l'odeur du vin. Ouais. Je m'attendais à ça aussi, mais de tout, boisson et tout, pareil, un bon 10. Au niveau du goût, Au niveau du goût, je mets un bon 8,5 moi. J'ai eu le coup de cœur là pour le plat au poulet. Gros coup de cœur. Le second plat, un peu moins. c'est vrai qu'il est particulier après pour ceux qui ont Ouais. pas l'habitude ou qui aiment pas trop tout ce qui est agrumes et Mais tout, ça reste peut bon. être particulier. Ça reste Ouais. bon. Ouais. Ça reste bon. Ok. Et après en entrée, ça n'a pas été une réelle découverte. C'est bon, mais ça me faisait aussi penser à des plats, des entrées turques ou libanais, tu vois. D'accord. Donc c'est du même style, donc j'ai pas été non plus choqué Ouais. gustativement. Ok. En vrai, j'aurais mis 9. Parce que chez une polo, c'est vraiment. Moi, le plat au poulet, moi, je le mets à 10 déjà, tu vois. Et le rami sabi, généralement, moi, je mets plutôt un 8. Parce que c'est très bon. Après, juste, bah, c'est pas un truc que j'ai l'habitude de manger. En fait, le limouamani, comme il est assez spécial, Ok. c'est très bon, mais c'est pas un plat où je taperai tout le temps. La quantité. 10. Ouais, bien à dire. La dose. Ah, attends, peut-être la viande. Ah Peut-être la bien viande, joué. la viande, Ok. en vrai. J'aurais mis... Ok. Moi, j'aurais mis 9 dans Ok. ce cas-là. 9, ouais. Non, J'ai je pas eu comprends. beaucoup de viande. Bah oui, la viande pour les deux, même Ouais, pour les deux. Pour les deux, ouais. Parce que pour moi, la cuisse de poulet elle était petite et pour l'autre plat, il y avait 4 morceaux. Et Ouais. c'était des petits morceaux. Bon. Non, ouais, j'aurais mis 9. Juste parce qu'il n'y avait pas beaucoup de viande, mais sinon. Et j'en reviens Ça aussi vaut pour un le neuf. goût là, pour le goût. Franchement, belle découverte du riz. Hein. C'est vrai qu'on a parlé que des plats, mais le Ouais, riz, c'est vrai il que. était bon. Hein. Ouais, riz, Avec parfumé la au grue, safran, parfumé au safran. Et franchement, orange, pistache et tout, ouais. Le prix global, ça a fait 74 du coup. On a fait 37 euros à 2. je trouve ça assez un peu cher. Au niveau des plats, c'est à 20 balles. Niveau tarif, moi j'aurais mis un 8 en vrai. Parce que je trouve quand même que c'est assez cher, mine de rien. C'est très bon, rien à dire, la qualité au top, mais sortir 37 balles comme ça Mais, pique un peu. je mets un 8, je te rejoins. Ouais. Parce que d'un côté, je me dis, je peux pas mettre moins. Parce qu'en fait, ça vaut son prix. Ouais. En termes de qualité, Ouais. du produit. Ok, on va faire le total maintenant. Alors là, ça fait un total de 9,25. meilleure note qu'on a eu pour l'instant. 9,25. En vrai, ça vaut ça note. Ça vaut ça note, Ça hein. vaut ça note. Moi, je vous conseille d'aller le tester. Si vous savez pas aller où manger, vous réfléchissez. Franchement, c'est un endroit simple pour se garer. Il y a beaucoup de place. Vous pouvez manger en famille, entre amis, avec votre copine, votre copain. C'est un endroit super propre, super agréable. Donc, franchement, je vous le conseille fortement. Donc voilà l'équipe, on vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. On vous prépare une belle surprise. Franchement, les prochaines vidéos qui arrivent. Je sais pas ce que c'est. Ouais, moi je sais, j'ai quelque chose pour toi là dans ma tête. À chaque fois, il y a une surprise, je sais pas ce que c'est. Bon, allez, c'est parfait l'équipe. Surtout, n'hésitez pas si vous avez aimé la vidéo, pardon. Vidéo, pourquoi? Non, si vous avez aimé la vidéo, Ah ouais, bah. je vous dis abonnez-vous, mettez un petit like, des Partagez. commentaires surtout. Sur ce, bah, c'était Saveur Nomade. Et on vous donne rendez-vous à la prochaine Prochaine vidéo. Allez, Yes. ciao, 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 l'équipe. ciao.
Alors tu fais pas le fou là.